on sait que 90% des Français veulent vieillir à domicile. Et donc, pour ça, il va falloir agir sur plusieurs choses. D'abord, adapter les logements. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir un ascenseur, d'avoir une douche à l'italienne à la place d'une baignoire, d'avoir un éclairage dans l'appartement qui s'allume la nuit quand vous mettez le pied à terre, etc. Ça, il va falloir l'accompagner et l'aider. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va mettre en place un dispositif qui s'appelle MaPrimeAdapt, qui va permettre de financer les travaux dans votre appartement lorsque vous aurez des ressources modestes. Mais sinon, vous serez aidé pour pouvoir vous simplifier la vie et accéder à ce type de service. Mais surtout, il faut des personnels qui viennent vous accompagner à domicile, qui peuvent vous aider à faire le ménage, à faire la cuisine, mais surtout à vous accompagner dans la vie de tous les jours, dans les gestes essentiels de la vie de tous les jours, à vous lever, à vous laver, à vous apporter aussi des soins. Il y a des infirmières qui interviennent à domicile. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de recrutement, d'attractivité de ces métiers. Ça veut dire qu'il faut qu'on les paye mieux, qu'on les reconnaisse mieux, que la société aussi les reconnaisse mieux. Mais ça va être le cas du coup, parce que moi Pour je les vois auxiliaires de vie notamment. qui enchaînent des déplacements à droite à gauche, qui parfois sont en temps partiel, qui galèrent dans les transports. Exactement, ça veut dire qu'il faut qu'on les aide, c'est-à-dire qu'on structure mieux en fait ces services, qu'on les aide à financer cette mobilité. Moi, dans la proposition de loi qui a été rédigée par les députés de la majorité, c'est cette proposition qui visera à financer des flottes de véhicules électriques, par exemple, pour mettre à la disposition des aides à domicile demain, leur financer aussi du temps, parce ce qu'elles demandent aussi, c'est du temps collectif pour pouvoir échanger aussi avec leurs collègues, faire des retours sur analyser leurs pratiques, pouvoir analyser ce qu'elles font au quotidien, puis avoir du temps aussi qualitatif avec les personnes âgées qu'elles aident à domicile. C'est des personnes qui sont souvent seules, qui sont souvent isolées, qui ont besoin en fait aussi d'avoir des gens pour raconter leurs problèmes du quotidien, échanger, etc. Bien vieillir, c'est aussi bien vieillir en lien, et on sait qu'il y a énormément de personnes âgées aujourd'hui qui souffrent de solitude.